La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Donc là, nous allons aborder la médecine quantique. Mais tu sais, pour beaucoup d'auditeurs, la médecine quantique, c'est comme moi. Hein. Si tu m'en as pas parlé avant hors antenne, ça m'interpelle pas. Hein. On parle de plus en plus quand même aujourd'hui de la médecine quantique. Alors la médecine quantique, on va quand même expliquer. Oui, parce que quantique, tu vas pas me faire chanter. Non. Parce que là, c'est sûr qu'il pleut là. C'est pas le même quantique. Donc on parle on va dans l'atomistique en quelque sorte. Hein. Oui. Donc on va mesurer en fait l'énergie vibratoire des divers systèmes du corps, des divers organes. Donc le corps est fabriqué avec des atomes et les atomes vibrent à certaines fréquences. Et ça fait des assemblages molécules qui vont eux aussi vibrer. Donc l'appareil va mesurer ces vibrations, ces fréquences vibratoires et il va les comparer avec des informations qui sont stockées dans une base de données dans un ordinateur. Et donc en analysant tout ça, il va pouvoir voir des tendances. On est toujours sur des tendances et sur des prédispositions. On fait toujours pas de diagnostic. On va faire une évaluation du terrain encore. Donc on va avoir un type d'information. Ça va orienter le bilan du naturopathe. Je sens que dans ce coup-là, je vais servir de cobaye. Bah, si tu as envie, oui, tout à fait. On peut le faire avec toi. Donc là, j'ai ramené l'appareil. Tout de suite après, on donne le résultat aux auditeurs, voir un petit peu... Oui, on fait comme ça. Donc là, j'ai branché l'appareil, j'ai allumé l'ordinateur. Donc toi, tu vas avoir un capteur à tenir dans la main. L'analyse dure à peu près une petite minute. Et au bout d'une minute, sur l'écran, je vais pouvoir voir un petit peu plein d'informations. Bon, voilà Olivier, ça y est, je suis toujours vivant, il faut le dire aux auditeurs. Oui, ça n'a rien de méchant. T'as pas beaucoup souffert en fait. Hein. Non. Ça, c'est comme un électrocardiogramme, quoi. En gros, quoi. On ne sent rien. Exactement, on sent rien du tout. On tient le capteur dans la main, voilà. On attend que ce soit fini, puis on redonne le capteur. Bon alors, que nous donne ce premier résultat ? Donc le rapport, alors il nous a donné pas mal d'informations, donc il y a des choses plus pertinentes que d'autres, plus importantes que d'autres. Tu peux continuer la radio. Oui, tu peux tout continuer. Qu'en fait, on va juste orienter par rapport à ce rapport le régime alimentaire, favoriser peut-être un peu plus certains aliments, voire en diminuer certains autres. Voilà, ça va donner des indications sur l'hygiène de vie, sur des choses qu'il faut continuer de faire ou des choses qui ne sont pas mises en place et qu'il faut mettre en place. T'as vu des choses de ma jeunesse alors oui, il voyait aussi par rapport à l'acide urique. Donc il y a encore l'alcool, les épices. Ah, c'est bon les épices. Hein. Oui. C'est grâce à ça que j'ai maigri. Oui, les épices, c'est intéressant, tout à fait. Mais comme toujours, il faut trouver le juste milieu en toute chose. Il faut pas qu'il y ait d'excès. Mais les épices, les aromates, je conseille tout le temps. Mais quand tu es jeune, tu sais, l'excès, c'est rien. Hein. Oui, tout à fait. T'es vraiment excessif quand tu es jeune. Hein. Et je suis tombé dedans. Hein. Bah oui, on apprend à trouver nos limites. Ça dépend, oui. Et malheureusement, ça nous dépend. Donc, il conseillait aussi de manger plus d'aliments riches en collagène. Dis-moi, Olivier, le collagène, c'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Où est-ce qu'on en trouve pour moi et les auditeurs hein ? Oui, alors le collagène, c'est très précieux parce qu'en fait, c'est un petit peu c'est une protéine qui va renforcer tous les tissus. Donc c'est ce qui va donner la solidité de la peau, c'est ce qui va aider tous les organes à bien se tenir, à être toniques. Donc c'est le collagène. Et quand on vieillit et qu'on devient un petit peu plus flasque, quand on a des rides, il y a moins de collagène. Au niveau des vaisseaux sanguins, dis-moi Olivier, ça joue le collagène ? Oui, tout à fait. Là aussi, c'est ce qui va leur donner leur solidité, c'est ce qui va faire qu'ils vont résister à la pression sanguine. Oui. Donc vraiment le collagène, c'est l'élasticité. Voilà, c'est ce qui va tenir tout le corps en gros. Oui. Donc vraiment très précieux le collagène. Et le collagène, on va le trouver dans les cartilages, on va le trouver la synthèse du collagène va être favorisée aussi par la vitamine C. Donc une bonne alimentation, comme toujours, ça va être important pour avoir une bonne synthèse de collagène. Et éventuellement, quand on vieillit, on peut aussi se supplémenter, prendre des compléments alimentaires qui vont apporter un peu plus de collagène pour justement aider les tissus à être un peu plus solides en quelque sorte. Donc là, c'est ce que nous montre un petit peu cette analyse, ce bilan, c'est que surveiller le collagène. Dis-moi, le collagène, dans le temps, les femmes se piquaient pas le visage ou tout au moins les rides avec le collagène ? C'est ça, oui, la formation des rides, c'est parce qu'il y a un peu moins de collagène dans la peau, donc la peau est un peu moins solide et dans un manque de tonicité, et voilà, ça fait des creux et des bosses en quelque sorte. Et donc voilà, c'est d'où l'intérêt de renforcer le collagène pour avoir une peau plus tonique. Alors la fonction gastro-intestinale, donc là, le bilan nous montre aussi le coefficient d'absorption de l'intestin grêle est un petit peu faible. Il est paresseux. Un petit peu paresseux, on va dire. Donc c'est pas forcément énorme, mais bon, c'est souligné. Donc là aussi, ça peut être intéressant de favoriser des aliments qui vont améliorer le transit intestinal, comme des graines de chia, comme des graines de lin, qui vont améliorer aussi le microbiote, donc apporter des fibres douces, des fibres qui vont permettre aux bactéries du microbiote de bien se développer, de bien se nourrir pour que
de l'intestin fonctionne mieux. Peut-être un peu plus de soupe ou d'autres sortes de fibres. On peut varier les sources de fibres. La soupe, c'est des fibres qu'on va trouver dans les légumes, donc c'est des fibres qui vont être un petit peu dures. Justement, je parlais des graines de lin et des graines de chia, ça va être des fibres beaucoup plus douces, beaucoup plus fines. Quand on met ces graines dans de l'eau, ça fait un gel. Et ce gel, c'est ça, ce sont des fibres très très douces. Donc c'est une autre source de fibres. On va encore trouver d'autres fibres dans les lentilles. Dans les lentilles, mais aussi dans la banane aussi, dans certains fruits comme ça, un petit peu, en quelque sorte, un peu farineux. Là aussi, ça va être encore d'autres fibres. Donc varier un petit peu tous ces apports, ce sera toujours intéressant pour nourrir le microbiote, pour l'améliorer. Je continue, donc vous voyez aussi au niveau du foie, donc là, voilà, peut-être cet aspect-là aussi à surveiller. De toute façon, le foie, il faut toujours le surveiller, hein, c'est un organe pour nous vraiment important, donc on gagne toujours à en prendre soin. La fonction rénale, donc là aussi, vous voyez, la fonction rénale est un petit peu faible. Donc là, peut-être regarder la qualité de l'eau que tu bois. Tout à l'heure, on parlait hors antenne de l'eau du robinet, donc de la qualité de l'eau qui est bue. Je vous rappelle, hein, une eau de qualité, c'est une eau qui va nous laver, donc qui va être peu minéralisée. Donc attention à boire une eau justement de bonne qualité pour pouvoir que les reins travaillent plus facilement. Tout à fait, c'est ce que j'utilise moi. Donc, toujours cette en bouteille, la Moronkou ou alors la Volcania. Exactement. Oui, ce sont des eaux donc, qui vont contenir moins de 150 mg de résidus à sec. La Volvic, voilà, Volvic aussi. Ouais. Donc ça, c'est des eaux qui lavent, donc très très bien. Alors la densité minérale osseuse aussi. Donc là aussi, il indique le calcium. La fixation du calcium n'est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être. Donc ça aussi, c'est un petit peu lié à l'âge, forcément. Et de toute façon, reminéraliser le corps, rapporter le calcium qu'on a pu perdre par l'acidification est toujours très difficile. Donc bon, c'est normal qu'on voit ça. Mais là aussi, ça va mettre l'accent à favoriser les aliments qui vont apporter du bon calcium. Un fixateur de calcium. Au niveau des oligo-éléments, le rapport indique qu'il y a un léger manque de calcium, donc on vient d'en parler. Il y a un manque de fer, de potassium et de cuivre. Donc là aussi, ça va être intéressant de favoriser les aliments qui vont être riches dans ces éléments-là. Vitamine C, donc ça, la vitamine C, on est quasiment toujours en manque, hein, on peut en prendre beaucoup. Donc ça aussi à favoriser une vitamine C la plus naturelle possible. Ça, tu le sais, hein, maintenant, moi les jus, que voilà, ça soit des jus, des légumes et des légumes aussi. Pressés. Voilà. Tout à fait. L'extracteur de jus, c'est génial pour ça. C'est génial, ouais. En acide aminé, il indique un manque de tryptophane. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à surveiller. Des fans de quoi ? Tryptophane, c'est un acide aminé. aminé. Je suis pas de fan. C'est un acide aminé essentiel que le corps ne sait pas fabriquer, donc il faut le trouver dans l'alimentation. Oui. Et cet acide aminé, on va le trouver beaucoup dans les poissons, on va le trouver dans les algues, on va le trouver dans des légumineuses aussi, dans les amandes, dans les bananes. Donc c'est des aliments, si tu en manges, et il faut continuer de manger. Énormément. Il faut en apporter. Ouais. Donc là, le corps a besoin. Ça sert à quoi ça, dans l'organisme ? Ça aide à quoi faire ? Alors le tryptophane, c'est un précurseur des neurotransmetteurs, donc ça va être précieux pour ça. En métaux lourds, le rapport indique du plomb, une petite pollution au plomb. Donc quand ça va être la saison, le printemps, ça sera peut-être bien d'envisager de faire un petit peu de détox, par exemple. Les yeux, donc il voit aussi un affaiblissement au niveau des yeux, donc une fatigue. C'est lié aussi au collagène, hein, la structure de l'œil, c'est du collagène. Et voilà, on a fait le tour du bilan. Donc je dirais ce qui ressort le plus, c'est le collagène. Donc ça peut être intéressant d'étudier, de voir un petit peu comment... D'accord. Dis donc, Olivier, si tu m'avais dit tout de suite où est-ce que c'était le mieux, on aurait pu faire beaucoup plus court. Non, ça aurait été plus long. Ça aurait été trop long de voir tout ce qui va bien, en fait, parce qu'il y a trop de choses. Donc ça va beaucoup plus vite de voir ce qui ne va pas. Olivier, avant de se quitter, tu peux me donner ton agenda ? Alors oui, bonne question. Pour aller sur mes ateliers, pour pouvoir participer aux ateliers, il faut aller sur le site internet. C'est naturopathe-noyon.fr. Et là, vous aurez la liste de tous les ateliers, un descriptif et un bouton pour pouvoir vous inscrire en ligne directement. Tu peux me dire où est-ce que tu consultes ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai 2 adresses. Je consulte sur Noyon et sur Compiègne. Alors, sur Noyon, le cabinet est rue de l'Évêché, donc c'est derrière la cathédrale, à côté de l'hôtel de Cèdre. Et le deuxième cabinet, sur Compiègne, là, c'est 5 place Choiseul, c'est à l'ancienne école d'état-major. Et avant, on prend rendez-vous ? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas la peine de venir comme ça, il faut m'appeler avant. Donc, au téléphone, 06 28 05 72 44. Là, on prend rendez-vous, je vous préciserai l'adresse, parce que suivant les jours de la semaine, ça sera sur un cabinet ou sur l'autre. Donc, ce sera en fonction de vos préférences. On peut prendre rendez-vous aussi via ton site ? Après, oui, on peut me contacter via mon site internet. Donc, c'est naturopathe-noyon.fr ou naturopathe-compiègne.fr. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook, Olivier Villemain Naturopathe. Eh bien, sur ce, je te remercie, Olivier, d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Merci Hervé, toi aussi, bonne journée.